La question du jour est: quelle est l'idée que vous avez trouvée pour lancer votre entreprise? Vous n'avez pas d'idée, pardon, excusez-moi. Donc il faut que je vous aide à en trouver une. Ok. Alors là, il va y avoir un problème parce que mon job à moi, ce n'est absolument pas de vous trouver une idée. Mais il y a une chose importante. Je peux quand même vous donner quelques tuyaux, quelques astuces, quelques méthodes, quelques réflexions à avoir pour que les choses, elles changent. Vous savez que quand vous allez vous lancer, ou du moins dans votre démarche de créer une entreprise, vous devez bien évidemment choisir un domaine d'activité. Ce domaine d'activité, j'en ai déjà parlé précédemment, peut être basé sur votre mission de vie, ça peut être très intéressant. Mais peut-être que parce que vous n'avez pas d'idée, votre idée c'est: j'attends d'avoir une idée de génie, j'attends d'avoir une lumière, un miracle. Oui, sauf que ça c'est pas la bonne méthode, on est d'accord. Vous pourriez passer toute votre vie à attendre l'idée de génie, que vous ne l'auriez pas et vous mourrez sans avoir cette idée de génie, ou alors vous l'avez eue, mais comme vous ne l'avez pas notée, que vous ne l'avez pas mise en œuvre, on ne saura jamais. Donc à choisir votre idée, n'allez pas sur un domaine d'activité qui ne vous plaît pas parce qu'il est rentable. Si vous n'avez rien à dire sur le sujet, si vous ne savez pas comment le vendre parce que le sujet ne vous passionne pas, si vous ne savez pas un tantinet parler aux gens que ça intéresse, si vous ne parlez pas le même langage qu'eux, ça va être difficile. Vous allez... C'est pas le but. Le but, c'est quand même que ce soit assez facile pour que vous puissiez avancer, avoir des résultats, que vous soyez content et que ça mette la machine en route. Donc, partir sur l'idée de créer une entreprise, ok, je valide sans problème, allez-y. Mais pas sans idée. Mais pas avec une idée qui n'est que rentable. Mais pas avec une idée qui est tendance. Mais pas avec une idée parce que vous avez vu un tel ou une telle qui a réussi. Si il ou elle a réussi, vous allez réussir. Mais non, hein, de toute façon, il faut être très clair. Il a quelque chose que vous n'avez pas et vous avez quelque chose qu'il ou elle n'a pas. Donc ça ne va pas se passer de la même manière. Vous pourriez avoir des résultats, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pourriez avoir du succès, l'un n'empêche pas l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il ou elle l'a fait que dans son approche, dans sa personnalité, dans sa façon de faire, les choses vont être identiques. Pour vous, c'est absolument pas le cas. Il va falloir y mettre un peu de vous-même. Ça fait quand même une sacrée différence, votre personnalité, votre présence. Il faut y penser. Votre idée, ça ne peut pas être tout et n'importe quoi. C'est pas un CDD ou un McDo qu'on fait là. C'est pas un job non plus. C'est pas une activité histoire de s'occuper. C'est une entreprise. Son job, son objectif à l'entreprise, c'est faire de l'argent. Et l'objectif de votre entreprise pour vous, c'est avoir la vie que vous voulez. Ok. Donc imaginez que si vous vous embarquez dans un truc qui ne vous plaît pas, c'est un peu comme le job que vous avez aujourd'hui, hein. Ça ne vous plaît pas, vous allez à reculons, c'est des grosses contraintes, c'est une galère. Oh, une entreprise, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Donc vous imaginez repartir dans des contraintes que vous avez choisies. Alors sur le principe, c'est le job de l'entrepreneur, hein, il choisit les contraintes qu'il a envie d'avoir, les problèmes qu'il a envie d'avoir, mais là vous allez partir dans un truc qui ne vous plaît pas. Tout ça parce que vous avez entendu, vu, lu que c'était rentable. Et ouais, mais vous ne percez pas. Compliqué. Et quand bien même vous avez une petite réussite, ça peut être énormément contraignant pour vous. Peut-être que vous allez vous forcer. Peut-être que ça va vous demander 3, 4, 5, 6 fois plus d'énergie. Parce que ce n'est pas un sujet qui vous enflamme. Ce n'est pas un sujet qui vous passionne. C'est un truc sur lequel vous n'avez rien à dire. Vous le faites parce que c'est rentable. Super. Mais ce serait bien de pouvoir développer votre entreprise après, par la suite, de creuser le sujet, d'avancer, de développer. Sauf que si le sujet ne vous plaît pas, ça va être difficile. Donc réfléchissez, lancez une entreprise, oui. L'idée de génie, non. L'approche avec votre mission de vie, pourquoi pas, ce serait le mieux. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire, il y a peut-être urgence. Mais peut-être que tout simplement, il y a quelque chose dans votre vie qui vous plaît et que vous pourriez creuser. Il y a peut-être un souci que vous avez eu, que vous avez surmonté. Vous pourriez aider les gens qui ont été dans la même situation. Cherchez pas très très loin. Il y a énormément de besoins. Et pas toujours sur des marchés énormes, monstrueux, qui sont hyper sollicités, où il y a énormément de concurrents, où il est difficile de percer. Quelquefois, il y a des besoins qui ne sont pas forcément mis en lumière, mais qui forcément peuvent vous permettre de vous installer sur ce marché-là et de gagner extrêmement bien votre vie, si vous êtes le meilleur.
Le premier, c'est pas intéressant, hein. J'y reviendrai. Mais être le meilleur, c'est bien. Donc maintenant, réfléchissez. Créer une entreprise sans idée, c'est à oublier. Mais ne prenez pas n'importe quelle idée. Choisissez correctement pour pouvoir avancer plus loin. Vous avez un lien dans la description. Et maintenant, mettez-moi en commentaire quelque chose d'important. Votre envie de créer une entreprise, elle est là, mettez-le en commentaire. Dites-moi si vous avez envie de créer une entreprise et que vous n'avez pas d'idée. Peut-être que dans les différents commentaires, vous allez peut-être trouver quelque chose qui pourrait vous intéresser.